Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on part du côté de chez DC, cette fois pour parler d'un excellent personnage, Selina Kyle alias Catwoman. Et je vais parler d'un récit Black Label sorti cette année chez Urban. Écrit et dessiné par Cliff Chiang, Catwoman Lonely City, et du coup, on va voir ce que ça vaut. Et si on a le droit enfin à un très bon récit sur Catwoman, c'est parti. Il y a 10 ans, le massacre connu sous le nom de la Nuit du Fou coûta la vie à Batman, à Nightwing, au commissaire Gordon ainsi qu'au Joker et a envoyé Catwoman derrière les barreaux. Une décennie plus tard, Gotham a changé et remisé l'héroïsme et autres phénomènes de foire au rayon des souvenirs encombrants. La nouvelle Gotham est beaucoup plus propre, plus sûre et désormais placée sous l'œil vigilant du maire Harvey Dent et de ses Batcops. C'est dans cette nouvelle ville que Selina Kyle revient, marquée avec en tête un dernier gros coup, le secret enfoui de la Batcave et une ultime promesse faite à Bruce Wayne. Alors pour commencer cette partie histoire, tout d'abord, comme tout récit du Black Label, on est sur du hors continuité. Et là, on est quasiment sur du récit post-apo. C'est pas tout à fait post-apo, mais en gros c'est ça. Donc on a un postulat de départ vraiment excellent qui en gros est qu'on suit une Catwoman plus âgée dans une Gotham radicalement différente de ce qu'on connaît habituellement. Une Gotham sans Batman depuis très longtemps. Une Gotham futuriste qui s'est établie dans une société assez différente de celle de notre époque. L'univers dépeint est vraiment bon et assez unique, plutôt intéressant dans plusieurs aspects, donc c'est vraiment sympa. Au début de l'histoire, Catwoman sort de prison, et elle va redécouvrir Gotham. Donc forcément, on découvre la ville avec elle. On s'aperçoit de toutes les différences avec la Gotham qu'on connaît, et ça, c'est vraiment cool. C'est très didactique, et surtout, c'est vraiment bien écrit. Les événements s'enchaînent bien, c'est cool. Et cette découverte s'accompagne du fait qu'on sent que le passé est lourd autour de Catwoman, mais surtout autour de Gotham, et les mystères installés dès le début par Cliff Chiang autour de tout ça sont vraiment intéressants pour nous tenir en haleine, et surtout, c'est à coup de flashback qui va nous tenir en haleine évidemment, parce qu'ils vont intervenir au compte-gouttes. Et puis, le principe même du récit est assez cool. Voir une Catwoman survivante par rapport à Batman dans une Gotham futuriste est un futur plein de possibilités et d'originalité. C'est assez inédit, en tout cas à ma connaissance, donc de la nouveauté, ça fait plaisir. Une fois cette intro faite, on va petit à petit découvrir ce que nos personnages classiques de l'univers de Batman sont devenus, méchants comme gentils, qui a tourné comment, etc. Encore une fois, c'est vraiment bien, parce que chaque personnage a pris sa propre route à sa propre histoire, certaines sont très cool et vraiment en raccord avec ce qu'on connaît des personnages en question. Évidemment, qui dit récit avec un Batman plus là dit que l'héritage de Batman est évidemment au cœur de l'histoire. C'est littéralement le propos central du récit sur quasiment tous ses aspects, et de manière générale, c'est plutôt très bien fait et bien écrit. C'est sympa, et durant le récit, on nous parle souvent de la fameuse Nuit du Fou. Nuit qui a coûté la vie à Batman et qui a vu tout l'avenir et la vie de Gotham basculer. Donc forcément, on revient souvent sur cette fameuse Nuit du Fou qui a l'air d'avoir fait basculer Gotham dans ce qu'elle est aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple ? Évidemment que non, et donc ces flashbacks arriveront petit à petit dans le récit et agrémenteront bien l'histoire, souvent dans de bons timings d'ailleurs. Un des thèmes que j'ai préféré et de loin dans ce comics, et qui va de pair avec l'héritage de Batman, c'est la notion même des héros costumés qui va être remise en cause. Leur nécessité, mais surtout leur utilité au sens large en fait. Sont-ils vraiment utiles à nos sociétés ? Ne créent-ils pas plus de problèmes qu'ils aident à en résoudre ? Est-ce vraiment, en tout cas sur le long terme, est-ce qu'ils sont utiles ? Bref, toutes ces questions de fond sont posées et c'est franchement très agréable d'avoir un grand thème des comics de super-héros autant mis en avant. L'histoire parle aussi évidemment du vieillissement et de ce qu'on veut en fait devenir une fois qu'on avance dans la vie, qu'on avance en âge, et l'image qu'on renvoie aux autres, à soi, quels sont nos objectifs finaux de vie en gros. Encore un point intéressant qui est évidemment abordé au travers du prisme de Catwoman. Également, au fur et à mesure de la découverte de cet univers et de ses événements, le récit se fait de plus en plus plaisant, c'est un vrai kiff à lire. L'univers dépeint a l'air de receler de beaucoup de mystères, et à chaque fois qu'on croit qu'on arrive au bout, hop, ça repart. Et c'est pas vraiment le récit du siècle non plus, mais ça fonctionne plutôt très bien. En plus de ça, il y a de vrais beaux moments émouvants et touchants qui sont foutrement réussis, et qui, surtout, tirent parfaitement du côté Black Label, et donc de l'absence totale de conséquences sur la chronologie quand on tue quelqu'un. Pour en revenir un peu sur l'univers, on est donc dans une Gotham qui place la sécurité de ses habitants au-dessus de tout, et qui du coup bascule petit à petit de manière insidieuse de l'autre côté de la barrière, en penchant clairement dans un extrême du spectre. C'est classique et c'est déjà vu dans plein de récits d'anticipation, mais ça fonctionne plutôt bien, et surtout parce qu'en fait ces décisions sont portées par des personnages qu'on apprécie déjà, qu'ils soient vilains ou héros. À part ça, le scénario est bien écrit, ménageant parfaitement son suspense et présentant parfaitement son univers. On se plaît à tout découvrir et à suivre les différentes scènes d'action ou des scènes plus simples nous montrant les personnages de l'univers de Batman comme on les a jamais vus. Aussi,
l'histoire alterne pas mal entre différents styles, de manière plutôt convaincante et qui tourne vraiment bien autour des différents thèmes propres au récit, mais aussi à Catwoman de manière générale. Forcément, il y a pas mal de politique qui sert bien à faire avancer son histoire, mais surtout le propos de son histoire, et elle est vraiment centrale au récit, mais de manière assez agréable et qui fonctionne plutôt bien, nous offrant des moments de symbolique vraiment très très forts. Comme je l'ai déjà dit, le récit alterne parfaitement entre présent et flashback, le tout dans un bon rythme. À part ça, Catwoman va avoir comme une sorte de groupe autour d'elle. C'est donc comme un récit choral, qui pour le coup est vraiment très bien géré, donnant de la lumière à de super personnages. Aussi, le symbole de Catwoman est vraiment important pour l'histoire et veut vraiment dire quelque chose, à la manière de celui de Batman. La ressemblance entre les deux est d'ailleurs évidente, en tout cas symboliquement parlant. Autre sujet important, le racisme est un des sujets abordés par le comics. Rapidement, mais c'est toujours cool et, dernière chose, les différentes relations entre les différents personnages, surtout les méchants de Batman, sont assez mises en avant et sont plutôt très très cool à suivre. Et justement, en parlant des personnages, chaque personnage du coup ont souvent des rôles inattendus ou du moins assez inédits. C'est frais, c'est cool. Ils sont en plus plutôt bien écrits, c'est satisfaisant et ensuite on est vraiment sur un récit qui écrit vraiment très très bien Catwoman. On sent au début une Catwoman perdue et désabusée, à la fois par sa situation mais surtout par celle de sa ville. Évidemment, Catwoman est plus âgée, moins agile, donc on pourrait croire que c'est une moins bonne voleuse et sa réputation va donc en prendre un coup. Elle va donc devoir se reforger une réputation, et l'évolution de Catwoman durant l'histoire et son rôle de leader est vraiment super cool. Le pingouin aussi est plutôt cool dans ce récit, dans ce qu'il est devenu j'entends. Harvey Dent occupe aussi une place très centrale dans le récit, mais surtout dans la ville de Gotham. Il est dépeint comme le héros de tout un peuple, ayant réussi à contrôler ses pulsions de double face. Killer Croc est vraiment marrant et cool et occupe une grosse part du récit, et la relation entre Killer Croc et Catwoman est cool mais surtout inattendue et fait vraiment plaisir à voir, en plus d'être franchement drôle et touchante. Barbara Gordon a un rôle vraiment pertinent et intéressant et surtout important dans le comics. Elle se retrouve du coup à être l'opposé de Harvey Dent. Et il y a également Poison Ivy qui est vraiment trop cool. Enigma est vraiment bien écrit aussi et agréable à suivre et sa relation avec Catwoman est vraiment bien sympa. De manière générale, sinon les dialogues sont excellents et collent à merveille au récit et aux personnages du coup auxquels ils sont attachés. Et au final, chaque personnage brille dans son rôle, quel qu'il soit, c'est vraiment maîtrisé, c'est vraiment super cool. Pour passer à la partie dessin, on a donc Cliff Chiang également comme au scénario. Déjà le soin apporté par Cliff Chiang à ses dessins et leur précision est assez folle. Il a un style unique en son genre, mais vraiment beau et super intéressant de mon point de vue, parce qu'il dénote beaucoup avec le style comics classique entre guillemets. À part ça, le découpage est impeccable, le choix des couleurs assez unique et vraiment cool et sympa, le rythme donné par les dessins est vraiment excellent, notamment durant les scènes d'infiltration ou d'action. L'émotion des personnages est parfaitement retranscrite, c'est incroyable, et je trouve que ça a toujours été une des forces de Cliff Chiang à titre personnel. Et en plus, il se permet vraiment des trucs en termes de pages sans texte notamment, qui régalent. Et puis honnêtement, parfois les images sont d'une symbolique incroyable et d'une force qui du coup renforce l'histoire et la narration. Je trouve ça hyper pertinent. Pour d'autres comics sur Catwoman, je vous conseille très fortement Catwoman à Rome, la suite de Batman Un long Halloween et qui se déroule durant Amiens Victoire. Toujours par le duo Jeff Lobb et Tim Sale, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, on suit donc Catwoman qui se rend à Rome pour voler un mystérieux artefact. Mais évidemment, elle n'est pas la seule à vouloir mettre la main dessus et elle doit se battre contre une organisation secrète pour réussir sa mission. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi, je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Day One, et à dimanche prochain, 17h30 pour une prochaine vidéo.